Bonjour à toutes et à tous, ceci est un extrait que vous allez écouter dans un format beaucoup plus court, un extrait d'un épisode qui a été réalisé précédemment. Si vous avez envie de l'écouter en entier, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode en entier. Je vous souhaite une très bonne écoute. Donc, toi, malgré toutes les connaissances que tu as, le fait d'être dans l'association e-enfance et donc de voir la partie sombre quand même des réseaux sociaux, tu recommanderais quand même que les enfants aient accès à Internet, aux écrans à 8-9 ans ? Alors, moi, en tant que psychologue, en tant qu'adulte et en tant que directeur général adjoint de l'association e-enfance, je recommande de mettre un écran dans les mains des enfants le plus tardivement possible. Okay. Le plus tard possible. Alors, on a tendance déjà à dire, si on veut vraiment parler des âges, avant 3 ans, ça n'a absolument aucun intérêt. Pas d'écran avant 3 ans. Il y a de plus en plus de scientifiques qui se positionnent en disant que ça peut même être préjudiciable pour le développement de l'enfant. Donc avant 3 ans, pas d'écran. Au-delà de 3 ans, alors je vais le dire avec un peu de nuance, parce que si je dis, voilà, moi je considérais qu'avant 13 ans, il ne faudrait pas qu'il y ait d'écran, parce que voilà, il y a plein d'autres choses à faire. Les enfants, depuis la nuit des temps, ils apprennent à grandir en touchant les choses, en voyant un monde en 3 dimensions. L'écran, c'est de la 2 dimensions. On ne peut pas toucher, manipuler, expérimenter, donc ça limite. Et même si on peut apprendre des choses, on ne peut pas tout apprendre de ce qu'est la vie au travers d'un écran. Donc je pense que si on peut ralentir la demande, enfin retarder plutôt le désir de l'enfant d'avoir un écran, c'est le mieux. Mais on sait aussi que quand on a un enfant insistant, voire plusieurs enfants qui demandent la même chose, à un moment on craque et c'est normal. Et je pense qu'on ne peut pas en vouloir à un parent de mettre de temps en temps, quand l'enfant est fatigué, quand il y a un long trajet à faire en train et qu'on se dit bon... Parce qu'il faut reconnaître quand même ce grand pouvoir de l'écran, c'est qu'il calme les enfants. En tout cas, il les hypnotise, je devrais plutôt dire. Hein. Il est très pratique. Il n'a pas de côté vraiment calmant, mais il a un côté très hypnotisant pour les enfants. Et c'est vrai que du coup, on peut passer le trajet en train très tranquille. Mais on entend parfois des parents qui nous disent oui, mais quand même, il y a 2 problèmes quand je dis ce que je viens de dire. C'est que d'abord, c'est une forme d'inégalité. Parce que tous les enfants aujourd'hui ont des écrans dans les mains, et si mon enfant n'a pas les écrans comme les autres, d'une certaine manière, je ne donne pas les mêmes chances à mon enfant que les autres. J'entends cet argument, et pour autant, je pense qu'il est contestable et qu'on peut aider peut-être les parents et les enfants à compenser tout ça. D'abord, il faut, je pense, aider les enfants à réagir face à d'autres enfants qui diraient dans quel monde tu vis, t'as pas d'écran, mais je sais pas quel mot utilise aujourd'hui on aurait dit mais t'es has-been à mon époque, je sais pas ce que dire, on dit plus ça, mais voilà, on se comprend, c'est pas possible. Et je pense que l'aide qu'on doit apporter à l'enfant, c'est d'être capable d'expliquer que d'abord, il a pas d'écran, mais il reste heureux pour autant, qu'il a peut-être pas d'écran, mais qu'il fait d'autres activités, qu'il a pas d'écran, mais que ça ne l'empêche pas de se tenir informé de ce qui peut parfois se passer. Alors, il est certain qu'il aura peut-être pas en tête le dernier défi sur TikTok ou la dernière vidéo du chat qui fait rigoler la France entière, bien évidemment, mais pour autant, il aura peut-être d'autres occasions aussi d'apprendre les choses. Et je pense que c'est important d'équiper l'enfant d'un certain nombre d'arguments pour pouvoir faire en sorte que, ouais, j'ai pas d'écran, et voilà, et ça se passe bien, et tout est OK. Parce que, il faut que je sois honnête, on a parfois au 30-18 des situations de parents ou de jeunes qui nous sont remontés parce que les enfants sont harcelés parce qu'ils n'ont pas d'écran. Ils sont mis à l'écart et on va créer des groupes WhatsApp où on va se moquer d'eux. Je pense que si on est bien dans sa tête, bien dans sa famille, bien dans son éducation, je pense qu'on doit pouvoir aider l'enfant à dire voilà, moi ok, j'ai pas d'écran, mais voilà, je vis pour autant très bien et je trouve un équilibre. Ouais, et ça me paraît assez important. Donc, toi, tu recommanderais pas avant 13 ans en tout cas, d'avoir accès à des écrans. Retarder le plus tard possible. Et même si c'est 15 ans, tant mieux. Moi, j'entends parfois des familles qui disent moi, j'ai réussi à tenir jusqu'à la seconde. Ils en font presque une espèce de victoire, de fierté en se disant j'ai fait mieux que les autres. Et tant mieux. Et je parlais tout à l'heure d'inégalité parce que c'est aussi le deuxième argument. J'ai oublié de le dire. Il y a parfois des parents qui disent mais aujourd'hui, dans le monde moderne dans lequel on est, ne pas savoir se servir d'un écran, ça peut nuire à une intégration
reconversion professionnelle plus tard, de pas savoir taper sur un clavier, ça peut... Bon, moi, je crois pas à ça. Encore une fois, on l'a dit, c'est très intuitif d'utiliser un écran, un réseau social, un jeu vidéo, un logiciel, peu importe. Je pense qu'on peut récupérer très vite. On le voit, les personnes âgées, par exemple, aujourd'hui, qui n'ont pas eu évidemment les écrans dans leur enfance ou même à l'âge adulte, aujourd'hui, elles arrivent à s'en saisir. Elles ont peut-être besoin de temps en temps d'une aide, mais globalement, on peut se dire quand même que les personnes du troisième âge, comme on dit parfois, sont tout à fait capables de pouvoir envoyer des messages et elles sont aussi autonomes. Donc, pour moi, l'argument ne tient pas trop et on peut récupérer. Et puis, encore une fois, aussi... on parlait tout à l'heure du temps d'écran. Je ne sais pas quel est le bon temps d'écran. Moi, je parle souvent d'équilibre de vie. Ce qui est important, c'est de se dire de quoi mon enfant a besoin pour grandir. Mon enfant, mon adolescent. Les enfants, ils ont besoin, comme je disais, d'expérimenter, d'avoir des relations sociales, de ne rien faire. Ça, c'est un gros problème du numérique, c'est que ça va remplir l'enfant de plein de choses et du coup, il n'a pas de temps pour penser à lui, pour penser à ce qu'il a fait, à ce qu'il est, etc. Or, cette capacité de rêverie, elle est nécessaire pour le développement d'un enfant et d'un adolescent, voire même d'un adulte. Voire aussi des adultes. Exactement. On a besoin de temps. On a besoin de temps pour rien. Et c'est vrai que de pouvoir se dire, voilà, j'ai un temps sur les écrans, mais j'ai aussi plein d'autres choses à côté qui me permettent d'évoluer. Voilà, je pense que c'est important. À la différence de peut-être d'enfants qui vont dire, moi, j'ai pas beaucoup de temps d'écran. Oui, bien sûr, mais tu n'as rien d'autre à côté. Et dans un développement d'enfant, je pense que il y a un certain nombre d'ingrédients. Moi, je fais toujours cette métaphore avec mes patients. Je dis toujours que le développement d'un enfant, c'est un peu comme de faire un gâteau au chocolat. Quand je dis ça, ils comprennent pas trop, mais quand tu veux faire un gâteau au chocolat, tu as un certain nombre de prérequis. Tu dois mettre du chocolat, de la farine, des œufs, du sucre, etc. Si tu n'as pas tous les ingrédients, ça fera pas un beau gâteau au chocolat. Et si tu as trop ou pas assez d'ingrédients, ça fera pas non plus un beau gâteau au chocolat. Et c'est un peu le même principe que pour un enfant. Si tu mets trop de numérique, ou pas assez de sport, ou pas assez de relations sociales, ou pas assez de sommeil, ou trop de... à la fin, ça fera, non pas un gâteau au chocolat, mais pas peut-être un adolescent bien construit, un adulte sur lequel on pourra aussi se positionner plus tard. Et je pense que ça, c'est peut-être une réflexion à avoir aussi avec les enfants, de leur permettre de comprendre qu'on a tous fait un gâteau au chocolat ou un gâteau au yaourt, et donc ils comprennent ce côté de mettre les choses en juste équilibre, et parfois il suffit une petite chose pour faire que ce déséquilibre soit là. Et donc de prendre une feuille de papier et se dire, voilà, dans une journée, il y a du temps d'écran, du temps de socialisation, du temps sportif, du temps de rien, et de vérifier que chaque ingrédient soit bien présent, et s'il en manque un, de se dire peut-être qu'il en manque un parce qu'il y a peut-être trop de temps d'écran. Et là, il y a trop de chocolat dans ton gâteau au chocolat, donc il va pas être bon. Donc il faut peut-être réduire la part de chocolat et mettre un petit peu plus de farine, et cette farine, ça correspond peut-être à des activités physiques, sportives, théâtrales, peu importe, mais en tout cas, c'est nécessaire pour toi. Donc là, c'était plus axé sur les enfants, les jeunes... non, pas les jeunes enfants, justement. Enfants qui vont vers l'adolescence, à partir de 8 ans, parce qu'il y a aussi cette pression sociale dont tu parles. Moi, je vois ma fille qui m'en parle, qui me demande, alors qu'elle ne sait pas du tout ce que c'est, et que nous, on a vraiment verrouillé Internet, elle n'y a pas accès. Mais elle en entend parler, donc elle a envie. Et après, il y a quand même la réalité des adolescents qui, vers 13 ans, c'est 13 ans, parce qu'on peut s'inscrire sur une plateforme de réseaux sociaux à partir de 13 ans. Pour l'instant. Il y a une loi qui demande à être passée pour 16 ans. 15 ans. 15 ans. C'est en Australie où ils ont demandé 16 ans. En France, ce serait 15 ans. Là, qu'est-ce qui est hyper important pour un parent de savoir ? Parce que là, on rentre dans une autre dimension. C'est-à-dire, c'est pas un pop-up d'une image violente ou pornographique, c'est des interactions sociales avec potentiellement des pédocriminels, c'est du harcèlement, comme tu disais. Là, comment on s'équipe ? Quelle discussion on a avec notre enfant ? Alors, c'est vrai que tu as raison, l'âge de l'adolescence, il signe souvent l'entrée dans les réseaux sociaux et dans une consommation d'écran qui est de plus en plus important. Souvent, c'est les ados qui vont venir vers les parents pour savoir s'ils peuvent s'inscrire. Je pense que d'abord, ce qui est important, c'est de demander à l'enfant, tu veux être sur un réseau social, mais tu vas y faire quoi ? En fait, c'est quoi ton idée ? À quoi ça va servir ? Il y a plein de jeunes qui ont souvent envie de s'inscrire sur un réseau social, pas forcément pour produire du contenu, mais pour regarder ce que font les autres. Et déjà, rien que ça, c'est une information intéressante, parce que ça veut dire que c'est pas le même accompagnement pour un enfant que d'avoir un enfant qui va créer des contenus avec peut-être un regard de la part du parent sur ce qui va être créé. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi là d'agir en transparence, d'être honnête et de dire à l'enfant, ok, moi je veux bien que tu t'inscrives sur TikTok, ou sur n'importe quel autre, mais on est d'accord que c'est
ton réseau social officiel et il n'y en a pas d'autre. Ou s'il y en a un autre, moi je veux être au courant. Ce qu'on remarque souvent au 30-18, quand les familles nous appellent ou les jeunes, c'est qu'ils ont un réseau social officiel pour les parents, dans lequel parfois les parents vont aller jeter un petit coup d'œil pour se dire tiens, comment ça se passe, et voilà, on ne s'inquiète pas parce que tout va bien. Et puis il y a souvent un réseau social parallèle dans lequel l'enfant va aller faire des choses un peu moins respectueuses des consignes des parents, se mettre parfois en danger, et c'est là où c'est problématique. Et je pense que c'est important pour l'enfant, encore une fois, de considérer que sur un écran, on doit faire les mêmes choses que dans la vie physique. La loi est la même. On est un internaute, mais on reste un citoyen français et on ne peut pas mettre en danger les autres ou se comporter d'une manière inadaptée. Donc voilà, le réseau social, quel que soit le nombre que tu auras de réseaux sociaux et quel que soit ce que tu y feras, je veux que tu respectes à la fois toi-même et les autres. Et si possible, je préférerais savoir sur lesquels tu vas être inscrit. Et puis ensuite, il va y avoir un travail pour laisser peut-être l'enfant montrer aux parents comment il va utiliser le réseau et c'est pendant cette période que le parent doit aider l'enfant à prendre les bonnes décisions, à apprendre à prendre les bonnes décisions, à résoudre un certain nombre de problématiques. Je vais prendre un exemple. Quand tu es sur WhatsApp, tu peux être sollicité par un inconnu qui va te demander d'être ami avec toi pour pouvoir communiquer avec toi. Bon. Alors souvent, c'est des numéros de téléphone qui s'échangent. Bon. Quand c'est un numéro de téléphone, on ne sait pas qui est derrière le numéro de téléphone. Et donc la question, c'est si tu es sollicité, alors c'est sur WhatsApp ou sur un autre réseau social, peu importe, si tu es sollicité par quelqu'un que tu ne connais pas, qui te demande d'être ami avec toi sur Internet, quel est ton protocole de décision qui va te permettre de te dire oui ou non, cette personne va devenir un adulte. Ça, ce protocole dont je parle, on l'a dans la vie physique. C'est-à-dire que si je me balade dans la rue, là, que quelqu'un m'interpelle, j'ai dans ma tête, de manière inconsciente, une petite logique qui va se mettre en route où je vais me dire, tiens, est-ce que cette personne, j'ai envie de lui parler ? Est-ce qu'elle me paraît sympathique ? Est-ce qu'elle me convient ? Est-ce que j'ai envie de davantage parler avec cette personne ? Est-ce que ça pourrait devenir un ami, etc., etc. Bon. Alors, dans la rue, c'est peut-être pas le cas, mais dans une soirée, par exemple, on peut... voilà. Et on va se donner un certain nombre de critères, ouais. Voilà, exactement, pour se dire, bah oui, ça peut marcher ou pas. Sur Internet, c'est assez étonnant de voir qu'à partir du moment où un enfant est sollicité par un adulte ou par n'importe quel inconnu, l'enfant va cliquer « oui, je veux que tu sois mon ami », sans vérifier quelle est véritablement l'intention de cet ami, quel est son âge peut-être, et pourquoi cette demande d'amitié est faite. Et souvent, on est parfois... devant des jeunes qui ont une audience très forte, qui ont beaucoup d'amis, et c'est ce qu'ils recherchent. Les enfants, ils ont envie d'avoir plein d'amis sur Internet, mais ils se rendent pas compte que derrière un écran, il peut y avoir aussi quelqu'un qui a 4 fois l'âge qu'il avait annoncé spontanément, que ça se dit être une fille et c'est un garçon. Enfin voilà, la pédocriminalité en France, je le disais tout à l'heure, faut pas alarmer, mais il faut quand même dire aussi la réalité des choses. On a un problème en France et les enfants sont, à mon sens, pas tous suffisamment protégés vis-à-vis de ces comportements pédocriminels. Si vous avez aimé cet extrait qui est assez court parce qu'on aime vous proposer des formats différents dans vos vies à 1000 à l'heure, eh bien, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode dans son entièreté. À très vite.